pourquoi j'achète des bijoux, des boucles d'oreilles, c'est parce que je veux pas qu'ils me voient toujours avec les mêmes bijoux, puisqu'ils me voient tous les jours. Mais en même temps, tu peux changer de vêtements aussi. Pourquoi c'est si important pour le bijou? Je sais pas, mais c'est très important pour moi. Même en maillot, je trouve que c'est joli que j'ai pas la même paire de boucles d'oreilles tout l'été, tu vois. Ça, je ferai pas par respect. Mon premier souvenir de Karine date de l'époque où je travaillais chez Peclers Paris, l'agence de conseil mode. Je me rappelle précisément du matin où Karine était au bureau pour nous annoncer qu'elle se mariait l'après-midi. Un avant-goût de sa personnalité, discrète et déterminée. Nous nous sommes retrouvés autour de nos racines communes du Sud-Ouest et nous avons établi un petit rite bijoux. Tous les étés, nous allons voir les bijoux basques à Saint-Jean-de-Luz et un jour, nous avons craqué pour la même bague. Pour cet entretien, Karine avait préparé tous ses bijoux sur une table et elle les avait classés par provenance. Elle y avait passé beaucoup de temps. Les étiquettes parlaient de souvenirs de voyage, de bijoux transmis par sa grand-mère, de cadeaux de son père, de cadeaux chronologiques de son mari. Quand Karine parle de ses bijoux, elle évoque le plaisir de se différencier dans une famille où il n'y a que des hommes. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Qu'est-ce qu'un bijou pour toi? Un bijou, c'est une nature morte qui a une âme. Tu te rappelles de ton premier bijou? C'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est une toute petite bague que j'ai encore. Elle l'avait achetée pour moi à Biarritz. Est-ce que il y a eu dans ta famille ou dans ton environnement des femmes qui t'ont inspiré dans leur façon de porter des bijoux? Oui, toujours la même. Donc ma grand-mère maternelle qui portait beaucoup de bijoux tous les jours. Incroyable. Dont un énorme, tu vois, bracelet là en or. Oui, celui-là. Années 30. Ouais. Magnifique. C'était son mari qui lui avait offert. Elle était très amoureuse de son mari et il est mort très jeune, à 52 ans. Et elle avait toujours tous les bijoux que son mari lui avait offert. Elle était institutrice. Je pense qu'elle allait à l'école avec ses bijoux. Et maintenant, on va parler de tes bijoux. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu les classes, comment tu les organises? Il y a les ultra modernes, que je mets tous les jours. Je mets tous les jours des boucles d'oreilles. Ouais. Tous les jours. Ouais. Donc je change tous les jours. Donc ça, c'est plutôt assez petit, des puces ou léger. Et après, tout le reste, tous les bijoux de voyage, je les mets plutôt pour sortir le soir. J'ai vraiment 2 catégories de bijoux. D'accord. Les très faciles, modernes. Et après tout ça, je les mets très souvent, mais quand je vais dîner avec des amis en vacances. Quelle différence fais-tu entre les bijoux dits précieux et les bijoux plus fantaisés? Alors, justement, moi, ce qui est embêtant, c'est que je mets aussi bien des fantaisies que des précieux. Donc, je fais aucune différence. Donc, on peut dire que sur la table, il y a comme une collection. Et comment elle s'est constituée? Les voyages, c'est facile. À chaque voyage, j'achète des bijoux. Donc, ça fait Chine, Égypte, Espagne, Los Angeles, tout ce que tu veux, Afrique du Sud. À chaque pays, j'achète un bijou. Ça, c'est naturel. C'est facile aussi de rapporter un bijou. Et ça, c'est Opus. Et dans les boutiques de bijoux anciens, ça, je sais très bien. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'avais une soirée à l'opéra. Ça, ces petites boucles d'oreilles anciennes, c'est dans une boutique de bijoux anciens dans le 8e. Ça, c'est quand j'ai commencé à travailler. Donc, c'était à l'âge de 20 ans. C'est au fur et à mesure, je sais pas comment dire, c'est au fur et à mesure. Et j'entends que dans la façon de la constituer, à la fois tu t'en achètes et on t'en offre. Oui, tout à fait. Et on t'en a transmis. Oui. Alors, moi, j'achète pas des bijoux précieux, ce que j'achète. C'est plutôt des bijoux ou anciens ou de jeunes créateurs. Tandis que les précieux, c'est ma grand-mère qui me les a donnés, transmis, ou c'est mon amoureux qui m'en achète de temps en temps. Et là, j'ai tout à fait les années
Tu portes tout type de bijoux ou est-ce que tu as une préférence pour des typologies entre les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues, les bracelets? Tous les jours, je réfléchis. Franchement, Ouais, bijoux. ouais. Si je mets des bijoux, des boucles d'oreilles discrètes, je mettrai un bracelet fort ou un collier fort. Mais je cumule jamais. Si je sors, tu vois, très souvent, je mets juste un col roulé noir et je mets des boucles d'oreilles très très longues. Puis c'est tout. Je mets même pas de bracelet, peut-être une bague. C'est un duo à chaque fois. Et si on parle du style de tes bijoux, justement, comment tu le définirais? Oui, il y aurait ancien, ultra moderne, graphique. J'aime beaucoup les années 70 en bijoux. Et après, effectivement, africain ou exotique. Dans les matériaux, est-ce que tu as des matériaux de prédilection? J'ai un peu moins d'argent parce que comme je suis blonde, effectivement, j'aime bien mettre du doré. Ça, c'est peut-être une base. Oui, effectivement, il y a moins d'argent que d'or. Couleur. Ils sont pas très colorés en général. Ils sont dorés avec des petites coins. Et la notion d'éclat? Peut-être de plus en plus, en vieillissant. Je mets peut-être des bijoux plus éclatants. Et tu m'en as un petit peu parlé. Est-ce que tu as un point de vue sur la taille des bijoux? Non, parce que j'aime tout. Pour le quotidien, quand même, je mettrais plutôt des puces, des choses petites. Et c'est parce que c'est par rapport à mon mode de vie, parce que je circule à vélo et que j'ai un casque. Et par contre, le soir, je mets des choses très longues. Tu dirais que pour certains d'entre eux, il y a une courbe d'amour et de désamour. Non, c'est que de l'amour. Est-ce qu'il y aurait une erreur dans ta collection de bijoux? Non, bien sûr que non. Dans quelles occasions tu portes des bijoux? Je mets rarement des bijoux de valeur dans la journée. Je mettrai jamais, tu vois, le bracelet en or de ma mamie. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à le mettre parce que je la vois trop avec. Ça fait très longtemps qu'elle est décédée. Donc, j'ai dû le mettre 2 fois, tu vois, un grand mariage. Autrement, dîner, en vacances, beaucoup en vacances. En Aquitaine, je mets beaucoup de bijoux le soir. Là, je vais faire un petit choix avant de partir. Je vais me faire une grande enveloppe et je vais les mettre. Et donc, les bijoux de vacances, ils sont un peu différents? Non, pas forcément. C'est que je sors plus là-bas. Comment est-ce que tu vis avec tes bijoux? Le jour, si je décide le matin de mettre un bijou, je les mets le matin, je les enlève le soir. Comme quand je peins très souvent, je mets pas de bague. Mais je mettrai toujours des boucles d'oreilles. Tu ne verras jamais sans boucles d'oreilles. Quand tu es au bord de la mer, qu'est-ce que tu fais avec tes bijoux? Je mets toujours les gens d'Invan, j'en ai là-bas à Messanges, très modernes, des tout simples, et je me baigne avec. D'accord. Je les enlève pas. Je mets une bague aussi, je me baigne avec. Dans ces cas-là, c'est pas les fantaisies. D'accord. Ça va pas. Non, fantaisie, c'est plutôt pour Paris ou le soir. Est-ce que tu pourrais sortir sans bijoux? Sans boucle d'oreille, non, et sans montre non plus. Et est-ce que tu penses que certains de tes bijoux peuvent avoir une incidence sur tes gestes, tes attitudes? Non, parce qu'en fait, ils sont tous hyper légers, faciles à mettre, donc je les sens pas. Et le matin, quand tu t'habilles, comment tu choisis ton ou tes bijoux? Comme j'en mets un différent tous les jours. Déjà, c'est les boucles d'oreilles, je mets une boucle d'oreille différente. Donc, je la choisis. Si je mets un pull bleu marine, je prendrai celle qui est juste avec un peu de bleu marine. Mais c'est vraiment assorti très discret. Oui, je fais très attention. Quelle différence ou analogie tu ferais entre la mode et le bijou? C'est très distinct, la mode et les bijoux. Très distinct. Puisque je peux porter des bijoux très anciens, que je porte depuis 30, 40 ans, ce que je ne ferais pas avec un vêtement. Donc ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est deux mondes très très différents, les bijoux et la mode. Pourtant, si, il y a des modes des bijoux, mais moi, ce que je choisis, c'est plutôt assez intemporel en bijoux. Je pense pas que je sois trop mode en bijoux. Et tu as un point de vue sur la taille possible des bijoux? J'aime toutes les tailles. J'aime beaucoup le minuscule, parce que je porte des boucles d'oreilles. Ça, je trouve ça très très joli, des puces. Quand j'étais plus jeune, j'étais punk et j'avais 3 boucles d'oreilles percées. Tu peux le voir, il y a moyen, il y a très petit. Peut-être qu'il n'y a pas immense. Mais encore, tu vois celles-là qui sont assez longues, indiennes, que j'adore. C'est assez grand. Oui. Qu'est-ce que tu penses que tes bijoux disent de toi?
discrète. Discrète et en même temps, tu viens de me montrer que tu aimais Oui, les mais grandes. parce que celle-là, je les mettrais juste avec juste un pull très sobre et je pense que bon, on se dit que oui, peut-être que mes amis me disent que oui, que c'est assez sophistiqué, mais c'est tout. Ouais. On peut parler d'un bijou qui est un reflet d'un certain nombre de conventions. Un bijou qui peut être objet de distinction, un bijou manifeste. Toi, comment tu pourrais qualifier les bijoux que tu as, que tu aimes, que tu portes? Oh, difficile. Comme j'aime deux sortes de bijoux, les bijoux anciens, j'aime beaucoup porter des bijoux anciens. Alors pourquoi? J'adore les films de Marie-Antoinette où elles ont des boucles d'oreilles et tout ça me fascine. Il faut que j'arrête le film pour voir quelle boucle d'oreilles elle a. C'est vrai? Oui. Alors pourquoi? C'est pas conventionnel, Ouais. ce n'est pas social. Ça, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que c'est les bijoux? Les bijoux, non, c'est la personne qui me l'offre, c'est quand je l'ai acheté, c'est le voyage. En fait, c'est pour moi. Je porte des bijoux pour moi. C'est pas du tout pour les autres. C'est parce que comme ça, si je mets les boucles d'oreilles que j'ai achetées en Espagne, je me souviens très bien que c'était à Salamanque et tout, et voilà. Je suis contente toute la journée. Et si on parle de féminité, d'expression de la féminité, est-ce que tu dirais que le bijou contribue à... Oui. Oui. Ouais. Et tu pourrais mettre des mots là-dessus pour dire toi comment tu le vis. C'est très féminin un bijou, et puis je suis ravie d'en porter parce que je suis dans une famille où il y a que des hommes. Et je me distingue comme ça un petit peu. C'est la seule chose parce que je porte des pantalons, des jeans, je m'habille comme eux et tout. Le bijou, justement, c'est la seule manière de me distinguer des autres. Surtout au niveau familial. Puisque là, tu as l'occasion de les voir tous. Qu'est-ce que l'ensemble t'évoque? Les voyages, d'abord. Ça, je sais très très bien. Je l'ai acheté à Dakar, à l'entrée d'un musée, un petit jeune homme qui avait ça par terre. Donc, je lui ai tout pris. Il était super content parce que ça faisait beaucoup d'argent. Donc ça, je m'en souviens très bien. Ça, c'était en Égypte, des boucles d'oreilles dans le musée du Caire. Je m'en souviens très très bien. Mes bijoux, je sais exactement où je les ai achetés et quand je les ai eus. Est-ce que tu penses à la transmission de tes bijoux? Oui, beaucoup, mais c'est mal parti. Ma mamie aussi m'a offert une très belle bague, un diamant assez beau et tout. Je me suis toujours dit, moi, je le porte pas, parce que mais je veux l'offrir à ma petite fille. Parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert, donc je veux le transmettre à ma petite fille. Moi, je porte jamais, mais je veux faire le même. Oui, c'est très important. Et on a parlé de ton premier bijou. Est-ce que tu pourrais me parler de ton dernier bijou? Alors, le dernier en date. Bijou, bon, ça c'est Afrique du Sud, donc, et deux tout petits trucs très simples, juste en diamant. Tu vois. D'accord. C'est parce que l'Afrique du Sud c'est la spécialité des diamants. Tu vois ce que j'ai acheté, alors que là on me disait que je pouvais prendre ce que je voulais, parce que je voulais un peu remettre la bague qu'on avait achetée ensemble et tout. J'avais pas assez de choses en or gris. Est-ce que finalement, tu as repéré quelque chose, tu dis un jour ou bientôt j'aimerais ça, ou bien c'est selon ce que tu vois? C'est selon ce que je... En me promenant, mais je suis pas partie m'acheter des bijoux. Pas du tout, du tout. C'est toujours du hasard. Tu m'as fait rencontrer Marion Vidal. Je connaissais un peu ses bijoux. Je trouvais très joli ce qu'elle portait. Je suis sûre qu'un jour, j'irai à la Saint-Martin et j'achèterai. Tu te laisses comme ça porter par le hasard et oui. Alors qu'un vêtement, t'as besoin d'un pantalon, tu y vas. Bijoux, c'est aléatoire. Voilà. Globalement. Donc c'est en se promenant, en voyageant, pendant les vacances, en allant au Pays Basque, parce que j'en ai pas mal du Pays Basque. Et alors c'est très important parce que je l'ai mis au Pays Basque. Et ça j'adore. Les petites boucles d'oreilles, la croix basque, la dorée que j'avais achetée avec toi. Je les laisse à mes songes. Et mon plaisir, c'est d'arriver et de mettre ces deux petites puces. Et tu vois, je me baigne. Et alors donc, si on fait une synthèse, parce que c'est un peu une occasion unique finalement que tu as de parler de tes bijoux, est-ce que tu pourrais, avec un peu de recul, finalement mettre des mots pour dire ce qui t'apporte tous ces bijoux? Est-ce qu'il m'apporte ces bijoux?
du plaisir. Un petit moment, c'est 3 minutes où je m'applique, où je prends mon temps. Oui. Parce que j'ai rarement le temps. Je ne sais Oui. pas pourquoi. Voilà, c'est un temps pour moi. Je vais faire très vite le maquillage et tout ça. Mais ça, je prends mon temps. Et quelquefois, j'ai un me presse et tout. Et je dis, en fait, les bijoux, c'est une différence, je pense, avec ma famille. Je prends le temps, je le fais ou je le fais avec mes copines aussi, tu vois, des bijoux. Et sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il t'apporte? Si c'est des bijoux que je me suis achetés, bon, ça me fait plaisir de les mettre le matin. Par contre, ce que je te disais, si c'est quand c'est les bijoux de mon papa ou de ma maman, c'est très, très important. Il y a celui-là, alors que j'aurais pas acheté, mais comme c'est ma maman et mon papa, ça c'est le cœur, tu sais, de Poiré que je mets avec d'autres. Ce cœur, c'est mon père qui l'a acheté à ma maman. Et puis ma maman, à 60 ans, elle me dit, je suis trop vieille maintenant pour le porter, je te le donne. Et donc, je l'ai mis avec une chaîne, avec d'autres et tout. Et après, mon papa a été malade. Je suis allée le voir à l'hôpital. Il m'a dit, mais c'est le cœur que j'ai offert à maman. Je suis contente que tu l'aies. Alors, celui-là, j'ai du mal à le mettre. Donc, il y a des bijoux. Tout ce qui est de ma grand-mère, de mon père et de ma mère, c'est un peu difficile. Je les mets, mais pas si souvent que ça. Ou alors, je les mets, tu vois, quand je vais la voir. Quand je vais voir ma maman, je mets ce cœur, tu vois. On a un lien très fort. Est-ce que tu as pensé à un sujet, une thématique que j'aurais pas abordé justement? Oui, peut-être que t'as pas tellement abordé les bijoux du couple, de l'amour. Et je trouve que c'est marrant, en les remettant tous comme ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il m'a offert en premier? Ça, c'est Gérard qui me l'a offert, mais on n'était pas mariés encore. On avait juste trouvé le doré, puis il a changé, il a mis un saphir bleu marine parce que j'avais les yeux bleus. Donc ça c'est 22, j'avais 22 ans. Tu vois, j'aime bien la chronologie là. Après ça doit être un Hermès très classique, mais ça c'est parce que c'est Gérard qui a dû le faire tout seul et qui avait du bleu encore. Après ça c'est quoi? Ah oui, alors ça c'est très important. Il me l'a offert pour la naissance de Ludovic. Tu vois, il y a gravé mais les 3 prénoms des enfants. Et celui-là, je l'adore aussi. Alors celui-là, tu vois, à la fête des mères, je l'ai. J'aime bien. Tout ça, c'est chronologique. Bon, après ça, je la mets plus trop souvent, mais ça, c'est ma bague de... Ton alliance, non? Mon alliance. Oui. J'ai dû l'avoir 10 ans après, quand j'étais mariée avec lui. Ça, c'est celle de mes 50 ans. Donc j'en ai 2, donc ça fait 2 fois 25. J'aime bien la chronologie. Le temps en amour, tu vois, c'est 20 ans, 30 ans, je suis sûre que ça correspond, ça c'est 50 ans et ça c'est 60. D'accord. J'aime bien. En conclusion, est-ce que tu dirais que tu aimes les bijoux? Oui. Oui, j'adore ça. J'aime ça, j'en ai toujours porté différemment. Oui, j'aurais adoré ça. Je trouve que ça signe, en fait, ta personnalité, un bijou. Ça signe. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.